Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. On va essayer de rire, on va parler de la nouvelle pièce de théâtre, un cabaret français qui a été écrit et qui sera présenté également par Tanguy Colombel, l'artiste français Tanguy Colombel. Bonjour Tanguy. Bonjour Grégory. Donc j'ai bien décrit, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que, Non, j'annonce que c'est une pièce de théâtre ou un cabaret, puis que finalement, bon... C'est vrai que la dernière fois, vous aviez eu quelques petits problèmes. Un peu embourbé dans les termes. Enfin, je m'étais embourbé dans les termes. En tout cas, voilà, vous allez être sur scène à Palm Beach, au Lake Worth Playhouse. Bien, Grégory. Et ce sera vous avez fait des progrès. Vous avez fait des progrès. Ce sera le 9, 10 et 11 novembre prochain dans le cadre des French Weeks. Exactement. Voilà, donc vous faites partie des French Weeks et vous allez présenter votre cabaret français. Voilà, c'est un cabaret français qui s'appelle Pardon My French, qui sera joué donc en effet au Lake Worth Playhouse. Mais il y a deux salles au Lake Worth Playhouse. Il y a la grande salle, voilà, qui est un peu encore un rêve inaccessible pour moi, mais il y a une petite salle de 50 places qui s'appelle le Stone Deck Theatre, qui est en fait une espèce de black room à l'américaine où il y a des gens qui viennent faire des stand-up, etc. C'est des choses plus intimistes. Et pour commencer ce spectacle qui est une création, j'avais besoin d'un endroit justement un peu plus confortable, un petit peu plus intimiste comme ça. Et cette salle, quand je l'ai découverte, j'ai eu un coup de cœur et j'ai dit c'est bon, je vais aller jouer dans cette salle-là, dans cette pièce-là. Ouais. Et en fait, au-delà du budget, parce qu'on imagine bien que les grandes salles, ça ne coûte pas pareil que les petites salles, au-delà du budget, est-ce que c'est pas plus intéressant finalement d'être dans un espace où il n'y a entre guillemets que 50 personnes, plutôt qu'un stade rempli de... Non, je suis complètement d'accord, je pense que c'est plus... ce genre de spectacle, il faut d'abord les tester sur des petits publics. Et ce qui crée la magie dans ce genre de spectacle, c'est justement la petitesse de la pièce, la petitesse du public, etc. Parce que ça crée un contact, on est vraiment en contact direct avec ces gens parce qu'on voit, il y a quoi? Il y a 10 rangs et on voit les 10 rangs. Et on peut partager beaucoup de choses avec le public. D'autre part, le spectacle se veut un petit peu interactif et justement le fait de pouvoir voir son public, ça crée une connivence avec le public est proche de vous, vous êtes proche de votre public. Exactement. Donc c'est parfait. Peut-être repréciser le Pardon My French, le cabaret français. Alors qu'est-ce que c'est? C'est parti d'où? En fait, c'est une longue histoire, mais je vais vous la refaire parce que pour le public, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle une piqûre de rappel. C'est-à-dire que je suis venu déjà il y a quoi? Vous êtes venu il y a un mois et demi? Il y a un mois et demi, exactement. Vous revenez là, deux semaines avant le spectacle pour reparler du spectacle. Mais en gros, c'est très simple. J'avais envie de prendre mon destin en main. Ça paraît un peu pompeux. Sans impose, là tout de suite. Tout de suite. Non, mais j'avais plus envie d'attendre à côté de mon téléphone qu'il sonne pour avoir une audition. J'ai les auditions, je travaille plutôt bien en tant qu'acteur et chanteur français en Floride, mais j'avais envie de doper un petit peu tout ça. Et suite à une audition qui avait été un petit peu décevante. On en avait parlé, c'était de simuler une chaise Non, la dernière audition, non, ça c'est le nom de l'audition. Je me suis souvenu de l'histoire de la chaise, mais ouais. Non, en fait, c'est ce que j'appelle les auditions de traite de chaise. Traite de chaise, oui, c'est vrai. Voilà, par rapport à une audition que j'avais faite à Paris. Mais l'audition que j'avais faite à Miami, on m'avait demandé de simuler un canapé et un type qui reniflait un canapé. Je m'en souviens. Et donc je devais avoir l'air excité en reniflant le cuir du canapé. Voilà, donc c'est ce genre d'audition un petit peu déprimante, nécessaire mais déprimante, que j'avais faite, que je n'ai pas eu. Et donc en rentrant sur la route, je me suis dit, bon, c'est pas possible, je ne peux pas passer toute ma vie à renifler des canapés, quoi. Donc il est grand temps que, pourquoi pas, il y a des gens je suis sûr, qui aimeraient ce genre de travail, mais ce n'est pas mon genre, quoi, c'est pas mon type. J'avais envie de faire quelque chose de nouveau, et dans la voiture, je me suis dit, il faut que j'écrive mon propre spectacle, j'ai le matériel pour le faire, j'ai le temps nécessaire pour le faire. J'ai une certaine assise financière pour le faire, alors faisons-le. Voilà. Donc tout est parti de là. Tout est parti de là. Et donc je suis arrivé chez moi, je me suis mis devant l'ordinateur et j'ai décidé d'écrire un spectacle. Je l'ai écrit quasiment en 15 jours. Bon, il a été corrigé par la suite par mon entourage, comme disent les Américains, n'est-ce pas? Mais j'ai travaillé un petit peu dessus. Et c'est alors le spectacle, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un mélange d'humour, ce que je sais faire,
et de chansons françaises parce que je suis aussi Vous savez chanteur. faire, également. Voilà, Artiste polyvalent. exactement. Chanteur, acteur. Je ne suis pas danseur. Mais pas danseur. Je Pas danseur. suis- Mais ça je- pourrait je- venir, peut-être, non, mais je Marie. danse comme un pied. Ouais, non, vous savez, vous ne savez pas, vous pouvez essayer justement de faire un cabaret français avec touche d'humour, chanson et danse la prochaine Alors, fois. ce Ce qui sera se- à creuser. alors c'est pas à creuser, c'est-à-dire que l'idée a déjà germé il y a Ah, ça longtemps. a déjà été essayé, mais pas validé. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'elle elle a été creusée en réflexion, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je me dis que j'ai envie de dire si le cabaret marche, mais non. Quand le cabaret Ouais. sera un gros succès, Un succès, ouais. j'aimerais bien, parce que je vais avoir un pianiste avec moi sur scène pour chanter les chansons, mais l'idée, c'est de faire grossir le truc et d'avoir un big band derrière moi et avoir des danseuses à poil, à poil ou pas. Tout ça, quoi. Bah, disons que, comme vous le savez, Grégory, le spectacle s'appelle Pardon My French. Ouais. Et c'est ce que disent les Américains quand ils veulent insulter quelqu'un, mais quand ils veulent Prendre un peu de distance. de et- distance par ouais. rapport à l'insulte Ouais, qu'ils vont ouais, prononcer. ouais. Voilà. Et ce spectacle se veut un peu irrévérencieux. Je ne tombe pas dans la vulgarité, j'aime pas ça. Et justement, on n'en saura pas plus parce que la dernière fois déjà, on l'avait un petit peu abordé. Il y avait des petites touches un petit peu, ça va pas choquer le public américain, c'est pas le but. Non, parce que justement, comme je vous l'ai dit la dernière fois aussi, ce spectacle est le résultat de 15 années Oui. passées à chanter dans des cabarets, comment Ah, dirais-je, des country clubs, des soirées privées, des restaurants. Et je sais exactement comment toucher le public américain sans jamais tomber dans la Dans la vulgarité, Vous sans avez jamais. rodé un peu le... Bien sûr, bien sûr. Parce que quand on chante comme ça dans des soirées, c'est, on fait partie des meubles. C'est-à-dire que les gens nous écoutent à peine. C'est-à-dire qu'on est vraiment... je vais vous donner un exemple. J'ai chanté pour un fundraiser et il y avait 3000 personnes. Et j'étais dans le hall d'entrée, c'était même pas, c'était un hall de gare, hein. Ouais. Il y avait 3000 personnes qui déambulaient, qui buvaient leur petit coup de pinard. Et moi, j'étais donc assis avec mes deux speakers, comme ça, j'avais mon tabouret, je chantais mes chansons françaises, le thème de la soirée devait être la France, pareil, je ne sais plus. Bref, je chantais, et j'étais à côté du bar. Et les gens n'en avaient tellement rien à foutre de moi qui passaient entre moi et la baffle, ouais, hein, ouais. voilà, pour chercher leur pinard. Voilà. Mais vraiment, les gens me passaient là, quoi. Et moi, j'étais là en train de chanter. Donc vraiment, en règle générale, je fais partie des meubles et les gens me remarquent à peine, Et quoi. comment on fait justement quand on est... parce qu'à la base, la prestation, c'était quand même pour la partager avec le public. Vous n'êtes pas venu ici pour faire musique d'ambiance, finalement, dans cette soirée avec 3000 personnes. Comment on arrive à garder quand même pas son sérieux, mais son calme, et de se dire, bon, allez, la soirée ne fait que commencer, ou alors c'est que le milieu de soirée, il faut que je tienne encore une heure, et il faut que je garde le même rythme, le même sourire, la même dynamisme. La cocaïne. Tout simplement, bien sûr. Il n'y a pas de montage, Tanguy, on ne pourra pas couper ça. Comment on fait? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, il faut prendre sur soi. Et puis, dans cette soirée, ça a été vraiment une des pires soirées de ma vie, quoi. Maintenant, quand on est dans une ambiance plus... avec moins de monde, par exemple, on se permet justement de glisser un petit mot d'esprit par-ci, une petite blague par-là, prendre le public à partie et leur raconter une petite histoire, etc. Et c'est justement 15 années à passer à faire ça qui m'ont donné justement le matériel suffisant pour créer ce spectacle. Parce que justement, à force de donner un petit mot d'esprit par-ci par-là, on voit ce qui marche, Oui, ce mais qui justement, marche ça pas. marche pas à chaque fois, c'est son ego qui en prend un coup. Oh, bah ça, c'est pas. Oui, enfin, écoutez, je sais qu'on dit que les acteurs et les artistes ont des égos surdimensionnés, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'on a intérêt justement à avoir beaucoup de recul et beaucoup d'humour sur soi si on veut perdurer dans ce milieu-là. Bah, surtout pour surmonter par exemple la soirée où il y a 3000 personnes et que finalement personne ne vous écoute, personne ne vous regarde. Voilà. Je pense qu'il faut beaucoup d'humour. Je peux vous dire qu'à certains moments, je rentre chez moi et je suis là genre... Mais non, vous persistez. Mais non, il faut persister, il faut tenir le coup. Et on en avait parlé aussi la dernière fois, c'est la fameuse théorie de l'échec. C'est-à-dire que c'est vrai que ce métier-là, c'est un métier de réjection, comme on dit ça en français, Je sais pas, faites simple. de refus. C'est-à-dire que ce que vous voyez de moi, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais il y a en dessous une partie de déception, de refus,
de moments difficiles à passer qu'il faut encaisser. Et puis de toute manière, il y a pire que ça dans le monde, quoi. Dans tous les cas, Tanguy, on continue de parler de votre pièce. Bien sûr. Donc c'est Pardon My French. Voilà, Pardon My French. Ça sera à quel endroit? Ce sera au Lake Worth Playhouse, à Lake Worth, n'est-ce pas? Voilà, donc au Standeck Theatre, et on parlera tout à l'heure des moyens pour commander des Bien des évidemment, tickets. c'est du 9, 10 et 11 Novembre. On peut déjà l'annoncer, il faut se rendre soit sur votre site internet. TanguyColombel.com, Tanguy T-A-N-G-I, n'est-ce pas? Sans le U, voilà, et Colombel, C-O-L-O-M-B-E-L.com. Donc il y a toutes les informations pour se procurer les dernières places pour la pièce. Exactement. Du 9, pas la pièce, le cabaret, français. Attention. Du 9, 10, 11 novembre, dans le cadre des French Weeks. Vous restez avec nous, on continue d'en parler. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Tanguy Colombel. On parle de votre cabaret français qui va se tenir le 9, 10 et 11 novembre prochain au Standeck Theatre, qui est la petite salle du Lake Worth Playhouse. Quel beau tandem, quel beau voilà. Mais en tout cas, c'est le théâtre de Lake Worth. Et donc c'est dans le cadre des French Weeks, organisé par la Chambre de commerce franco-américaine et en partenariat avec le Consulat général de France à Miami. Donc 3 jours de spectacle interactif avec le public. On a commencé à en parler dans la première partie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir venir voir finalement? Ce n'est pas ni du théâtre, ni un spectacle de chansons, ni un one-man show, c'est un pêle-mêle. C'est une espèce de mix de tout. En fait, j'ai cassé le matériel. Non, en fait, ce que je voulais, c'est que je voulais créer un spectacle qui ne soit pas linéaire. J'avais envie de créer un spectacle qui soit surprenant pour les gens qui viennent voir. Les gens qui me connaissent un petit peu, je ne suis pas très connu, un petit oui, mais qui ont l'habitude de me voir et qui me connaissent. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je chante dans les restaurants, les bars, les country clubs, etc. Les gens viennent m'écouter chanter. Oui. Et j'avais envie de faire quelque chose qui soit un mélange de chansons, ce que j'aime faire, et ce qui attire aussi les gens dans le spectacle, et puis un mélange des chansons mélangées avec de l'humour. Et donc, entre chaque chanson, c'est pas facile à dire, chaque chanson, les choquettes. J'ai rajouté des petits billets d'humour, des petites anecdotes, soit de ma vie, soit des petites anecdotes sur les rapports franco-américains, etc. Je ne fais pas du Gad Elmaleh, Gad Elmaleh le fait très bien tout seul. J'ai essayé de faire quelque chose de bien différent, quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui me ressemble, avec mon humour à moi. Et donc c'est un spectacle
comme je le disais, non linéaire, c'est-à-dire qu'il y aura une chanson, une surprise, un sketch, etc. Et j'ai essayé de faire quelque chose de divertissant et qui monte en puissance avec le spectacle dure à peu près 1h15. Et il y a une espèce de climax Wow, on le sent. à 1h05. Ouais, pendant les 10 dernières minutes, là, c'est oh là là, le feu d'artifice, quoi. c'est la fête du slip, quoi. Bah décidément, mais qu'est-ce que c'est que ce spectacle entre les femmes nues de la première partie, la fête du slip de maintenant? Ah, ça donne envie de voir en tout cas. La fête du slip ou les femmes à poil? Les deux, on va prendre le package, on va pas dissocier Non, les mais deux. c'est vraiment un spectacle divertissant. Je suis assez. Je ne veux pas me jeter de fleurs, vous me connaissez, Grégory. Depuis tout à l'heure, de toute façon, ça a bien commencé, quoi. Non, mais je suis assez heureux du résultat. Ouais. Ça plaira ou ça plaira pas. En tout cas, j'ai mis mes tripes, j'ai mis mon intelligence. Parce que c'est un spectacle qui se veut intelligent. Je ne veux pas faire quelque chose, tagada de soin, quoi. Ouais. C'est pas la fille du sergent, quoi. Ouais, C'est- ouais. Non, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'intelligent, de drôle et de C'est pas des divertissant. blagues grivoises. Alors, c'est ça quand je vous parlais du borderline, c'est-à-dire qu'il y a toujours une tendance, pas une tendance, mais il y a quelques moments où je me permets des petites choses un petit peu gauloises, mais ça tombe jamais dans la gauloiserie. J'ai pas voulu faire quelque chose de lourdingue, j'ai pas voulu faire du... Non, je ne vais pas dire son nom parce que si jamais il m'écoute. Oui, sans jamais que vous ne soyez pas. Oui, très bien. Donc on ne saura pas de qui il s'agissait, Non. évidemment, mais vous ne faites pas du lourd dans le spectacle. Je veux pas faire c'est du ça. lourd, voilà. Mais par contre, vous allez un petit peu taquiner quand même le public américain, Ouais. le public étranger. Ouais. Est-ce que voilà, Parce que le spectacle est en anglais, ça, ce que, oui, voilà. le spectacle en anglais, c'est qu'on l'a pas précisé depuis le début. On a l'impression que voilà, que tout le monde le sait. Tout le monde connaît Pardon My French. Mais Il y a parce plus que- qu'à aller le voir maintenant. Voilà, pardon my 9, French, 10, à la 1, à la 2, à la 3, à la 1, à la 2, à la 3, à toutes, à la vous 2, à la connaissez 2, à toutes. la 5. Voilà, vous tournez, on va bien. Faut arrêter de bouger maintenant. On va pas voir l'affiche. Voilà, c'est mon affiche, ça s'appelle Pardon My French. Ça y est, on l'a perdu. C'est la pression qui redescend ou qui monte Qui monte, on est oh bah, comment, à 2 semaines avant à 15 jours du spectacle, on commence un petit peu à voir les chocottes. Mais je sais que le matériel est bon, donc j'ai pas peur de comment dirais-je, le matériel technique ou le matériel de ce que vous présentez? à ce que je présente, Ah ce bah que oui, je On est présente. encore dans ça, oui. Oui, c'est ce qui me semblait. Ouais. Voilà. Non, je suis confiant. Je Vous sais êtes que c'est un bon spectacle. Maintenant, est-ce qu'il va trouver son public, n'est-ce pas, ou est-ce qu'il ne va pas trouver son public? Est-ce que vous avez ciblé déjà un petit peu, quand on écrit un spectacle comme celui-ci, est-ce qu'on imagine déjà un peu son public? Ben, je l'espère divers et varié. J'espère qu'il y aura le public francophone, à savoir les Français, les Québécois, les Belges, les Suisses, les Haïtiens. J'espère qu'il sera aussi américain. Parce que c'est un spectacle qui est pour tout ce type de personnes, quoi. Et le principe, c'est que finalement, bon, bah, vous êtes français, vous avez jusqu'à présent fait beaucoup de collaborations en français, vous en faites beaucoup également en espagnol, Ouais. en anglais. Le but, c'est de continuer à faire des spectacles. Le but, c'est vraiment d'abord de le jouer ici. J'aimerais énormément pouvoir aller le jouer à c'est Miami. voyager, c'est Oui, le faire voyager. finalement. Mais j'aimerais bien le faire voyager, par exemple, à Miami, déjà pour commencer. C'est pas la porte à côté. C'est donc, pas la porte à côté. Faites attention, prenez quand même. de Mais non, mais l'avance. parce qu'au mois de mars prochain, c'est le mois de la francophonie. Mon spectacle pourrait très bien s'inscrire dans ce mois de la francophonie parce qu'il est en anglais, mais il se veut de culture française et les chansons sont en français. Donc j'aimerais pouvoir, et j'ai déjà contacté quelques théâtres, j'attends les réponses, mais ce serait d'abord une première étape et ensuite aller le jouer dans tous les États-Unis. Et pourquoi pas Dans le monde entier. le monde entier. Et j'ai même trouvé, comment dirais-je, quelque chose d'assez intéressant. Il y a l'équivalent du Festival d'Avignon, comment dirais-je, en Écosse, à Édimbourg, pendant un mois, au mois d'août. Et en fait, tous les spectacles anglophones vont là-bas pour vendre leurs spectacles dans le monde entier. Le festival s'appelle Fringe. Et c'est dans mes tiroirs d'aller Donc, là-bas. on vous verra peut-être présenter votre spectacle là-bas pour ensuite. J'aimerais beaucoup. Maintenant, il me faut des sponsors.
Tiens, en parlant de sponsors, j'aimerais parler d'ailleurs des sponsors de. Questions-réponses. Je vous laisse tout faire remercier tous vos sponsors. Les sponsors, alors déjà évidemment Floride Télévision, n'est-ce pas? Bien évidemment. Les French Morning, enfin le French Morning, le journal France-Amérique, le journal Le Soleil de la Floride, évidemment la Chambre de commerce franco-américaine et le consulat de France de Miami, la chaîne Bonjour America, qui est votre concurrent, mais le restaurant La Cigale, restaurant français absolument délicieux, et bien sûr, qui est à Boynton Beach, et puis le MAG. Le MAG, bien évidemment, le magazine publié par Floride TV. Exactement. Le mensuel. Voilà. Rien qu'en annonçant des sponsors, on a l'impression que c'est un show déjà. C'est la première fois, je pense, que la personne annonce des sponsors à l'antenne. On a l'impression que c'est un show à lui seul. Pour revenir sur votre spectacle, à vous, Tanguy, on parle donc de touches d'humour, de chansons. Le style de chanson, quels vont être Alors juste avant, je vais revenir. Ouais, parce que je repensais à la Chambre de commerce franco-américaine. Non, je voulais remercier Pascal Villet qui a été venu il y a déjà une semaine. Déjà, et qui a parlé du spectacle avec vous et c'était vraiment adorable de sa part. Et puis aussi parce qu'elle a été d'un grand soutien tout au long du processus et je la remercie énormément. Maintenant, pour répondre à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à remercier? Comme ça, ça sera fait. Mon père, mon chien, ma soeur, mon demi-frère. Non, plus sérieusement, sur le spectacle, donc des touches d'humour, on n'en saura pas plus. Il va falloir venir pour les découvrir. Mais par rapport aux chansons, est-ce que, avec quels sont les artistes qui vont être repris finalement sur scène? En fait, encore une fois, après 15 ans passés à chanter dans tous ces endroits que j'ai cités auparavant, je sais quelles chansons les Américains aiment entendre. D'accord, quelles chansons les a marquées, etc. Donc j'utilise ce registre-là. Et donc c'est souvent du Piaf, du Trenet, du Brel. J'utilise des versions américaines de la comédie musicale Jacques Brel is Alive, par exemple, qui est toutes les chansons de Jacques Brel traduites en anglais. Donc les chansons sont en français et en anglais. Et partenariat au piano également? Oui, alors je serai accompagné au piano partenariat. Par Richard Damon, qui est un grand pianiste et qui a fait justement, lui, la première de Jacques Brel is Alive à Boston dans les années 70. Voilà, donc c'est un grand monsieur avec beaucoup de talent et on a une très bonne collaboration tous les deux. On est vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux. Donc vraiment, ça fera un beau spectacle, Et il interagit avec moi, c'est-à-dire que je lui ai donné 2-3 petites lignes à raconter. Il a quand même une place dans le spectacle. Ah, bien sûr. C'est bien. Mais non, parce qu'il joue, je veux dire, j'ai envie de... Allez, je vous donne... Non, je vous le dis pas. Non, Tanguy, on y allait là. Il nous reste peu de temps, mais allez-y, un petit quelque chose. Un petit quelque chose, non, mais par exemple, à un moment, il se met en grève. Par exemple, pour moi, Richard, qui n'est pas du tout français, je lui ai donné le rôle d'un Français un gréviste et français. Exactement. Bravo, voilà. Ça commence bien. Qui me fait un petit peu chier pendant le spectacle, mais il me taquine. Pendant les moments sérieux, il me joue des choses qui ne sont pas sérieuses, etc. J'avais vraiment voulu qu'il fasse partie intégrante. J'aime pas le concept de « je suis la star, il est juste le pianiste ». Non, mais je suis la star, mais il est la star aussi. Non, j'aime bien quand j'ai une personne avec moi sur scène, j'adore interagir avec cette personne. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'avoir un pianiste live, quoi. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou on peut Voici l'affiche du spectacle. Je ne sais pas quelle est ma caméra. Le superbe spectacle. Pardon my French. C'est à retrouver du 9, 10 et 11 novembre prochain. C'est tout bientôt. C'est au Lake Worth Playhouse de Lake Worth, n'est-ce pas? Et pour réserver, il faut donc aller sur le site de lakeworthplayhouse.org ou sur le site de Tanguy Colombel. Tanguy Colombel, Tangi, ou alors aller le numéro de téléphone, le 561 586 64 1-0. J'arrive pas à le dire en français. C'est terrible. Même on voit que ça bataille un peu quand même. Je suis illettré. Ça fait 15 ans que j'habite aux États-Unis. Dans tous les cas, les informations s'affichent juste en bas de. Ah, génial, la technologie est extraordinaire. C'est vraiment moderne. Merci beaucoup Tanguy d'être Grégory sur le plateau de Rendez-vous Matin. Bon courage pour le spectacle. Mais dans tous les cas, normalement, tout devrait bien se passer. Mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Parce que déjà, vous serez là à la première. Bien évidemment, le 9, et ça, vraiment, c'est très important de le signaler. Merci beaucoup, Tanguy, et bonne continuation. Merci. Et donc, on se verra le 9 pour la première.
Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, c'est floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes